Cerno, une anti-enquête, 4e épisode. Notre société aime les corps jeunes. Le mal existe. Alors je vous explique. Oui. Les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble. Oh là là, C'est l'affaire Thierry Paulin, vous vous souvenez de cette affaire? Thierry Paulin, non. Mais ça me dit quelque chose. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. Il y a eu à une époque toute une série de meurtres. Crime presque de masse. Le tueur de vieilles dames a alimenté une véritable psychose. Entre le docteur Petiot et Landru. Je me lance dans une enquête. Allô? Je rentre chez les gens, je vais voir des gens dans la rue. Il était fragile. Il était perdu. Je travaille sur un fait divers qui a eu lieu dans le quartier il y a 30 ans. Des vieilles dames qui ont été assassinées. Ah merde. Non, je connais pas du tout cette dame, j'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Si vous ressentez le besoin de comprendre, il faut continuer votre chemin. On verra bien où cette histoire me mène. Donnez-vous le temps. Sinon, je t'appelle dans la nuit. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Allô? 3, 2, 1. Ça va monsieur, vous vous êtes brossé les dents? Ouais, ça va, ça va. Oui, donc, pardon de faire irruption comme ça, mais en fait, vous disiez que vous étiez arrivé dans les années 60, en 66 ici? Oui, Et vous aviez quel âge à l'époque? de 30 ans, entre 30 ans. D'accord. Bah, à l'époque, j'étais marié, mais maintenant, je suis divorcé, quoi. Et j'ai 78 ans. Et qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Mais j'étais infirmier. D'accord. Ouais. Ok. J'essaie de trouver des renseignements sur une dame qui a vécu ici, Ouais. qui s'appelait Anna Barbier-Pontus. Ouais, mais je vois pas. Elle habitait à quel étage? Mais je sais pas. Ah ouais. Anna Barbier? Pontus. Hein? Anna Barbier-Pontus. Ah oui, Barbier, oui, je m'appelle. C'était l'escalier B au 2e, 3e étage. Je m'appelle plutôt. Vous vous souvenez de cette dame? Ben, je dis non, mais la dame, physiquement, c'était une dame un peu âgée par rapport à... Ouais. Oui, mais enfin, je me rappelle, mais disons physiquement, vaguement, quoi. Vaguement, ouais. Parce qu'elle a été assassinée ici, en fait. Ah oui, j'avais entendu une histoire comme ça à l'époque, oui, ouais. Ça s'est pas trop ébruité dans l'immeuble, c'est juste le bruit d'un assassinat, c'est tout. Et qu'est-ce que ça vous a fait, vous, à l'époque? Je trouvais ça un peu suspect, quoi, que dans un immeuble, quelqu'un soit assassiné, quoi, c'est tout. Donc ça vous a pas plus intéressé que ça, en fait, à l'époque? Ben non, pas du tout, non. Non, puisque bon, je la connaissais pas trop, disons, je l'ai peut-être rencontrée quelques fois, c'est tout. Et puis, comme je pense qu'elle était retraitée, donc elle avait ses activités chez elle, et puis voilà, elle bougeait pas trop, quoi. Donc du coup, en fait, elle a été vite oubliée dans l'immeuble. Oui, c'est vrai, mais peut-être c'est individuel, c'est par rapport à moi uniquement, mais peut-être que dans l'immeuble, les autres personnes n'ont pas oublié, bien que ce sont des nouveaux, hein. Donc, vous dites dans quelle année, là, 80? 84. 84, donc il y a des gens de 84, oui. Vous les connaissez? Par exemple, Madame Preux, qui est arrivée vers 81, 82, le représentant syndical de l'immeuble, donc effectivement, vous pouvez la voir à ce sujet-là. Elle est très au courant de la vie de l'immeuble, elle. Elle est sympa, cette dame? Elle n'est pas très sympa, elle est très rigoureuse, énervante, etc., quoi. Mais elle est retraitée, elle a pas beaucoup d'activités, donc ça pourrait lui plaire, quoi, en tout cas. Bon, bah je vais pas vous déranger plus longtemps. Comment je peux aller la voir, Madame Preux? Il y a un escalier qui va par là. Et vous montez au 3e étage, Ouais. à gauche, vous l'ouvrez, quoi. Bon, qu'est-ce que vous allez faire, vous, aujourd'hui? Ben là, je vais faire le ménage, hein, vous me mettez en retard, mais bon, je vais y aller. Désolé. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Et donc, après le repas, et puis regarder quelque chose à la télé, les actualités, et puis voilà, c'est tout. Bon, je vais aller mener l'enquête avec Madame Preux. Voilà, tout à fait. Allez, merci. Merci, c'est quoi votre prénom? Moi, c'est Julien. Minos Vital. Minos, mon nom de famille, et Vital, V-I-T-A-L, mon prénom. Bonne journée, alors. Bon appétit. Ok, au revoir. Au revoir. Merci. Je descends. J'ai l'impression qu'une vieille dame a assassiné dans l'appartement à côté. Tout le monde s'en fout.
Bonjour. Bonjour, Je monsieur. cherche Madame Preux. Oui, c'est moi. C'est vous? Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Julien Cernobori. Je suis journaliste, en fait, je fais un reportage sur l'immeuble. Allons donc. Pour tout vous dire, je cherche des renseignements sur une dame qui s'appelait Anna Barbier-Pontus. Oui, une dame assassinée par... Ouais. Bien sûr, bien sûr. Est-ce C'est que- tout ça qui intéresse dans notre immeuble. En fait, j'aimerais savoir des choses sur elle, en fait, ce qui reste d'elle de 34 ans après, et si vous... Rien du tout. Il y a très peu de gens qui l'ont connue et il y a très peu de gens qui sont au courant même de l'histoire. Même ici, hein. Ah ben oui, bien sûr. Et vous étiez là? Moi j'étais là, oui, il y a un monsieur Escalier D qui était là aussi, mais il y a très peu de gens qui étaient là à ce moment-là. D'accord. Ouais. Et vous pouvez me dire quel genre de femme c'était, cette dame? Comme dans tous les immeubles parisiens, une petite dame très discrète. Oui, comme dans tous les immeubles parisiens, les voisins ne se voient pas beaucoup et ne communiquent pas beaucoup. Ouais, donc vous la connaissiez peu, en Comme fait. ça, on se croisait, on se disait bonjour, et c'est tout. On était très polis l'une avec l'autre, comme avec tous les autres gens. C'est pour ça que ça n'a rien de passionnant. Bah, je me dis, la pauvre, enfin, elle a peut-être été complètement oubliée, en fait. Et j'essaie de voir des gens qui l'ont peut-être croisée, me dire à quoi elle ressemblait, en fait. Elle ressemblait à une petite dame bien frisottée avec ses permanentes un peu bleutées, typique des personnes âgées des années 80. C'est vraiment toujours impeccablement mise et oui, c'était quelqu'un dans l'immeuble tout à fait discret. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Rien, mais elle était très âgée. Elle avait, je sais pas, dans les 80 ans peut-être. Mais avant, elle avait bien dû faire quelque chose. Vous ne savez Je ne peux pas. pas vous dire, je ne peux pas vous dire, non. Non, il reste peu de choses, je pense, de Madame Barbier. Ouais. Et vous étiez là ce jour-là? Ben oui, vous savez très bien que je l'ai trouvée, puisque vous avez mon nom. Ah, je savais pas, non. Non, c'est Monsieur Minos, en fait, qui m'a dit que vous étiez Voilà, là. Monsieur Minos était là aussi. C'est vous qui l'avez trouvé? Avec notre concierge, oui. Donc, oui. Moi, j'ai un souvenir très précis de cette histoire-là. Vous pouvez raconter? Bah, c'est une horreur que je souhaite à personne, hein, de trouver quelqu'un étalé dans son entrée et tout l'appartement derrière. Vous voyez que tout a été retourné, y compris les pots de fleurs vidés. Enfin, c'était l'horreur totale de voir cette dame étalée par terre et tout le reste. Et puis l'attente de la police, c'était pas bien non plus. Enfin bon, c'est pas des bons souvenirs. Je suis désolé de remuer tout ça. Pas du tout des bons souvenirs. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller frapper chez elle? Parce que notre ami qui était à la loge a signalé qu'il y avait de la lumière dans toutes les pièces de l'appartement. Donc, et qu'elle avait trouvé les clés sous le paillasson. Alors j'ai dit à Césaltina qu'il fallait qu'on monte, qu'il fallait qu'on aille voir ce qui se passait. Et donc on a ouvert la porte avec les clés qu'elle avait trouvées. Et elle était là derrière sa porte étalée par terre avec son cabas, ses poireaux, ses machins qu'elle avait achetés. Donc voilà, on est vite redescendu. Non, on a téléphoné de chez elle, je crois, à la police. Bien sûr, vous avez vite compris ce qui s'est passé. Ah ben, elle était morte là devant nous, hein. Oui, ça, un mort, c'est un mort. Hein. Et puis après, les empreintes au quai des Orfèvres, enfin bon, dès l'instant que vous êtes dans une sale histoire, tous les gens qui étaient un petit peu proches ont eu le même traitement, hein. Non, c'est une vieille histoire très vilaine, oui. Ouais. Le fait justement qu'on n'avait pas de contact avec les gens, déjà à ce moment-là, heureusement qu'on avait notre concierge, parce que sinon, je ne sais même pas si on s'en serait rendu compte avant combien de temps, je ne sais pas, peut-être par les odeurs ou peut-être des choses affreuses, quoi. Ouais. Ça nous avait beaucoup choqués. Quelque chose de très inhumain, en fin de compte. Enfin bon. Ça a beaucoup changé ici? Le quartier, tout ça? Oh, ça n'a plus rien à voir. C'était un très vieux quartier très sale, avec des familles nombreuses dans des tout petits appartements. Maintenant, c'est un quartier de bobos. Ouais. Il n'a qu'à voir les terrasses de café, c'est plus rien à voir. Et ça vous plaît comme ça? Non. Vous préfériez quand c'était plus sale? Parce que... Non, pas quand c'était plus sale. Mais les gens avaient peu de moyens et... Oui, c'était pas pareil. Ça a beaucoup changé, oui. Ouais.
Et vous, qu'est-ce qui vous avait conduit dans cet immeuble en fait? Qu'est-ce Le qui... fait que ce soit pas cher. D'accord. Parce qu'à l'époque, c'était pas cher du tout. Dans les années 80. C'était tellement vétuste et lamentable que c'était pas cher. Plus rien à voir. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail, madame? Moi, j'étais enseignante. J'enseignais la technologie. J'étais en collège. C'était un bon travail? C'est un travail fatigant, comme tous les travaux où on a contact avec beaucoup de gens à la fois. Il faut s'assouplir pour arriver à communiquer avec chacun. C'est pas simple. J'ai l'impression que vous êtes une femme intelligente. Tout le monde est intelligent. Oh, vous croyez? Tout le monde. Ah bon? Ah oui. Ah bah, quand vous avez 150 enfants par an entre les mains, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas tous la même intelligence, mais qu'ils ont tous quelque chose qui peuvent sortir. Ouais. C'est assez rassurant ce que vous dites. C'est peut-être un petit peu d'optimisme bête, mais c'est... oui. Sinon, vous n'êtes pas enseignant, sinon vous laissez tomber. Vous êtes optimiste? Bah, je pense, oui. Il faut bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, je me repose. Je suis à la retraite, donc je me repose. Je m'occupe de mon immeuble, je m'occupe de mes voisins quand j'y arrive. Oui. Vous écoutez un peu la radio, j'entends? Oui, sans arrêt, oui. Ouais. Je ne regarde jamais la télévision, donc je n'ai jamais vu les émissions sur les meurtres de Paris. Et pourtant, il y en a eu. Hein. Ouais. Et ça veut dire que c'est une histoire que vous aussi, vous avez quelque part un peu oubliée, ou est-ce que vous y pensez tous les jours? Non, pas tous les jours, heureusement. J'ai d'autres choses à penser. Mais non, c'est une histoire qu'on n'oublie pas. Non, c'est pas possible. Le mal existe. Ce sont des monstres parmi l'ensemble des monstres qui peuvent exister. Et bon, malheureusement, notre voisine était là, quoi. C'est complètement incompréhensible. D'aller suivre une vieille dame dans la rue, c'est complètement... qu'elle va acheter ses poireaux. D'aller la tuer... Mais il n'y a pas d'explication à ce genre d'horreur. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Hein. C'est absolument pas quelque chose qui m'intéresse, toutes ces histoires de faits divers. Et de le vivre, ça me suffisait. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse? Comment vous occupez vos journées maintenant? Vous dites que vous reposez. Comment vous occupez vos journées? Ça prend beaucoup de temps de se reposer quand on a travaillé beaucoup. Ouais. Je me repose beaucoup. Oui, ça c'est en dehors de tout sujet sur Madame Barbier. Non, mais je me dis que on connaît mal en fait les gens Oui. à côté desquels on passe tous les jours. On ne peut pas les connaître tous, ça c'est évident. On ne peut pas les aimer tous, on ne peut pas les connaître tous. Si on veut s'en occuper de certains bien, soit par goût, soit par nécessité, il ne faut pas se disperser. Si on papillonne sur des tas de gens, ça n'a pas d'intérêt. Ni pour soi, ni pour ceux vers qui on va. Donc, je fais le peu de choses que je fais, j'essaye de le faire bien, puis voilà. Je vous remercie beaucoup alors en tout cas. J'espère que je vous ai pas trop dérangé. Et j'espère que c'était pas trop difficile de remuer ces vieux souvenirs. C'est jamais agréable. Ouais. C'est jamais agréable. Ouais. Je vais vous laisser parce que... C'est moi qui vous fais tout ça. Non, c'est quand je parle. Ah d'accord. C'est quand je parle. Eh bien merci beaucoup madame. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Monsieur. Je quitte l'immeuble. Ça, c'est pas trop ébouté dans l'immeuble, c'est juste le bruit d'un assassinat, c'est tout. Et elle était là, derrière, sa porte étalée par terre, avec son cabas, ses poireaux, ses machins. Il y a un peu de soleil dans la rue. C'est complètement incompréhensible. Ça fait du bien. Non, il reste peu de choses, je pense, de Madame Barbier. Ouais.
3, 2, 1. J'ai rendez-vous chez Maître Arnold, qui était l'avocate de Jean-Thierry Mathurin. Oui, bonjour, Julien Sarnobory, j'ai rendez-vous avec Maître Arnold. Oui, 5e étage. Merci. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Je vais au 5e étage et vous ? Exactement au même endroit. D'accord. Je crois que vous êtes la personne avec qui j'avais rendez-vous. Je suis Michel Arnold. D'accord. Vous voyez, Enchanté. c'est drôle, enchanté. Je me permets de vous précéder. Entrez, Je vous en prie. Installez-vous, c'est tout de suite à droite. Merci. Est-ce que je peux vous offrir un café ? Ah, très volontiers. Oui, volontiers. bien. Voilà, je vous laisse vous installer, j'arrive tout de suite. D'accord, merci. Merci beaucoup pour le café. Je vous en prie, c'est la moindre des choses. Comment allez-vous ? Eh bien, très bien. Un petit peu enrhumé. Je m'en excuse auprès de vos auditeurs, mais très très bien. Oui, très bien. Je viens ici pour l'affaire Jean-Thierry Mathurin. Oui. Est-ce que vous vous souvenez bien de cette histoire ? Oui, je m'en rappelle très bien. Quand vous êtes jeune avocat, je pense que c'est le dossier d'une vie, vous savez. Alors j'imagine que vous vous souvenez très bien du moment où vous avez rencontré Jean-Thierry Mathurin pour la première fois. Ah oui, c'est inoubliable. Inoubliable. Bon, il venait d'être arrêté. Nous étions au mois de décembre 87. Le premier rendez-vous, je voulais l'avoir seule parce que j'avais peur. Je ne voyais pas du tout la personnalité à laquelle j'allais me trouver confrontée. Je n'étais pas particulièrement angoissée, j'étais curieuse de savoir comment allait apparaître l'individu. Et en fait, je me suis retrouvée face à un jeune garçon très élancé, avec un blouson rouge. Pourquoi je me souviens du blouson rouge ? Parce que on s'installe, alors il faut vous dire qu'il y a un parloir pour les avocats, et ce parloir, ce sont des tout petits bureaux, avec juste la place pour une petite table et 2 chaises, et l'on s'installe l'un en face de l'autre. Et il y a à l'extérieur de ce bureau les gardes qui justement faisaient des tours pour, bien entendu, veiller à ce que tout se passe bien. Et nous avons d'ailleurs une petite sonnette pour pouvoir appeler au cas où il y aurait un problème. Donc je le vois arriver, on s'installe et d'entrée de jeu, il est très loquace. Il est très loquace. Il me raconte ce qu'il vit en prison, son mal-être, sa souffrance. Il me parle de lui. Il me parle de lui. Et il me dit, j'ai très peur parce que je suis dans un secteur d'homosexuels. Et c'est vrai, la prison était sectorisée à cette époque. Et il me dit, j'ai très peur que les autres détenus qui savent ce que j'ai fait, eh bien, ne viennent attenter à mes jours. Mais vous savez, je me suis organisée, je vais pouvoir me défendre. Ah, je lui dis, ah bon, qu'est-ce que vous avez organisé alors ? Et là, il ouvre son blouson et il me montre une fourchette. Il me dit, voyez, j'ai pris la fourchette à la cantine et je l'ai aiguisée. À suivre. Allô ? Chers auditeurs, vous venez d'écouter le 4e épisode de cette anti-enquête. Vous pensez peut-être que la série est presque terminée, et pourtant ce n'est que le début. C'est pas vrai. Si tout se passe bien, l'anti-enquête s'étendra sur une 50aine, voire une 100aine d'épisodes, histoire de prendre le temps d'explorer toutes les pistes autour de cette affaire criminelle, et de faire le plus de rencontres possible. Non ! Tous les jours de la semaine, entre 2 diffusions, je continue à enquêter sur les victimes, sans savoir où ça va me mener. Dans une improvisation totale. Je passe ensuite de longues heures, sur mon ordinateur, à monter toutes les paroles que j'ai recueillies. J'espère que le résultat vous plaît. Tous vos messages m'encouragent à continuer. Il reste de nombreux lieux de crime à visiter, beaucoup de personnes à rencontrer. Ah ça ? Si vous appréciez ce travail, si comme moi vous souhaitez que cette anti-enquête dure longtemps, vous pouvez désormais me soutenir, participer et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/cerno. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com/cerno. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger, c'est lui qui compose toutes les musiques. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. Ah non. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.